Hello les passionnés de déco, on se retrouve pour un nouvel extrait du live Facebook. Un sujet auquel on a beaucoup parlé parce qu'on a parlé de déco culpabilisante, mais surtout on a parlé du sujet du fait d'être découragé par les autres dans sa déco et du coup de ne pas oser se lancer. Je vous laisse avec la vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'ai une autre question pour vous. Souvent, on va commencer un projet de déco, on va avoir une envie, faire un coin bureau, repeindre un mur, etc. Et vous avez toujours quelqu'un d'extérieur, donc ça peut être votre oncle, votre belle-mère, pourquoi pas votre conjoint, qui vous décourage, qui vous dit bah non, moi je verrai pas ça comme ça, qui commence à donner son avis et puis finalement ça vous embrouille complètement l'esprit. Même moi, en tant que professionnelle de la déco, j'ai eu des clients, on avait rendu le projet, les clients avaient validé, etc. Et au bout de 3 jours, la cliente, elle m'appelle, puis elle me dit « Ah bah finalement, on va tout refaire parce que c'était une voisine qui était venue et qui avait dit que ça allait pas ce que j'avais fait, qu'il fallait tout changer, etc. » Donc, on peut être très vite, très vite influencé par les autres. Et justement, dans cette déco culpabilisante, il y a beaucoup aussi l'effet des proches. Quand les proches, ils sont pas d'accord avec nous et ils donnent leur avis. Dites-moi justement si vous avez eu déjà des choses comme ça, des gens qui vous ont découragé dans votre déco ou que justement vous avez du mal vraiment avoir confiance en vous, en votre avis, en votre projet. Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Salomé qui nous dit « Oui, à chaque fois, j'ai peur de me sentir critiquée dans le choix des couleurs, mobilier, objets, déco. Alors que à moi, ça me plaît, mais le regard des autres me déstabilise. » C'est exactement ça, Salomé. Franchement, je vais juste noter parce que en fait, c'est vraiment cette histoire de... Je pourrais faire presque un live sur ça parce que cette histoire de regard des autres, de se sentir critiqué dans sa déco et de se sentir déstabilisé par la vie des autres en fait. Ouais, c'est vraiment un sujet intéressant. C'est vraiment ça que j'enseigne dans la formation Décor Pro. C'est à prendre confiance en soi et en son projet. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a les bons outils pour relooker un intérieur, on a plus confiance en soi et en ses choix parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on a envie et c'est pareil, après on peut exposer aux autres notre projet. Et il y a tout un cours d'ailleurs dans Décor Pro qui est hyper intéressant, qui nous parle de justement l'avis des autres. Et j'explique que l'avis des autres, c'est l'avis des autres, c'est-à-dire que les gens ils vont toujours avoir un avis sur ce que vous faites, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous avez fait. Parce qu'il y a une certaine jalousie, il y a une certaine envie de critiquer l'autre. Et c'est un sujet qui est très important pour moi, et c'est pour ça que j'en ai fait carrément un cours, parce que si on ne suit pas ses envies, si on ne suit pas ses rêves, si on ne peint pas le mur qu'on a envie de peindre, mais on va le faire quand en fait? C'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Véronique qui nous dit « Oh oui, les avis extérieurs sont déroutants, ça m'embrouille beaucoup. » Ouais, bah c'est ça nous embrouille l'esprit, alors que des fois on va vraiment se lever un matin et se dire « Ah, aujourd'hui je vais réorganiser mon dressing, je vais trier tout, etc. » Et puis on se sent vite découragé parce qu'on commence à en parler avec enthousiasme, mais franchement faites votre projet de votre côté et ne demandez pas l'avis des autres. Et on peut être vraiment touché par l'avis des autres et finalement on se retrouve avec des intérieurs un peu passe-partout, un peu comme monsieur, madame, tout le monde, un peu comme voilà, quelque chose d'assez ton sur ton, d'assez fade. On va pas oser en fait plus. Et voilà, je vous parle beaucoup de décor pro, mais décor pro, on voit vraiment comment personnaliser son intérieur, comment faire entrer du vivant dans son intérieur, comment se sentir bien à la maison. C'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. Lorsque je suis dans un projet, mes idées sont établies grâce à beaucoup de réflexion et le fait d'entendre un avis différent remet tout le fil de mes idées et j'ai alors l'impression que tout tombe à l'eau et qu'il faut tout repenser. Alors j'essaie vraiment de suivre mon cheminement. Oui, Véronique, c'est exactement ça. C'est très triste, franchement,
d'être découragé par les autres. Surtout que c'est vraiment quelque chose de créatif. La déco intérieure, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. D'ailleurs, quand les personnes font appel à une décoratrice ou un architecte d'intérieur, c'est vraiment quelque chose de très intime et de très personnel parce qu'on rentre dans l'intimité des gens, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est beaucoup de diplomatie. On a, vous savez, l'émission Maison à vendre avec Stéphane Plaza qui fait l'état des lieux avec ses gros sabots en disant ça c'est moche, nanana, vous savez. Bon, ça c'est de la télé, hein, c'est du show. Mais on ne vient pas rentrer chez les gens avec des gros sabots et c'est vraiment très indélicat. Et les gens s'en rendent même pas compte en fait de décourager les autres et je trouve ça très triste et c'est vraiment ça que je transmets dans mes vidéos sur YouTube ou sur Instagram. C'est vraiment d'assumer ses choix et d'aller plus loin quoi, dans ses projets. C'est vraiment important de s'écouter, hein, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi justement en commentaire si vous avez eu le cas aussi ou si vous êtes souvent découragé par les autres. Il n'y a plus qu'à. Plein de courage à tous. La déco, avant tout, ça doit passer par le cœur, par le plaisir. Donc allez-y, osez.